11 joueurs contre 11 montés sur des socles sphériques. Les plus vieux d'entre vous connaissent sans doute le Subbuteo. Aujourd'hui toujours à la mode, le football de table a même ses fédérations et ses grands tournois. Maison Lafitte accueillait le week-end dernier l'un des grands chelems, le Major de Paris. Mais le Subbuteo, qu'est-ce que c'est ? L'attaquant celui qui est en possession du ballon doit toucher la balle à chaque fois. Chaque fois qu'il touche, le défenseur va pouvoir faire ce qu'on appelle un coup de défense pour freiner la progression. Il fait ce qu'il veut avec son coup de défense, mais il a le droit de rien toucher, ni le ballon, ni un partenaire, ni un adversaire. L'attaquant peut jouer vite. Si l'attaquant ne touche pas le ballon et donc le manque, ou l'envoie à l'extérieur ou sur un adversaire, la possession change. Demi-temps de 15 minutes avec des prolongations en cas d'égalité, un jeu mêlant dynamisme, technique et tactique. 200 joueurs d'une quinzaine de nations européennes et de toutes catégories étaient rassemblés pour l'un des plus importants tournois mondiaux. Viva Italia! Vive la Belgique une fois, hein. Moi je suis un pur attaquant, donc je suis une véritable trompette avec mon gardien, mais par contre en attaque il y a un bon tireur, 80% qui se passe dans la tête, il y a 80% de technique, il y a le sang-froid. Le Subbuteo naît dans les années 40 de l'imagination de Peter Adolphe. Une Coupe d'Europe est créée dès 1964, un jeu pour les 7 à 77 ans. C'est un peu les jeux de notre enfance, hein. À l'époque, il n'y avait pas de console, on jouait au Subbuteo, on appelait ça. Ce que j'aime bien, c'est tout ce qui se fait tactiquement, le replacement. Je crois qu'après, les jeunes qui viennent sur mes stages et qui font des séances de Subbuteo ont envie de s'amuser, de s'éclater. La ville de Maison Lafitte pourrait accueillir chaque année cette épreuve. La France s'est portée candidate pour être organisatrice de la Coupe du Monde 2026.